Des notables, De Gaulle aurait dit des notoires, des people, des médiatiques, des médiocrates, des comédiens, des gens de radio ou de télé, des femmes et hommes politiques viennent sur Facebook. Eux qui sont habitués à s'exprimer de façon pyramidale, dans la verticalité du média entonnoir, jouissant d'une tribune, pouvant parler sans être interrompus, profitant du monopole des privilégiés du verbe, se retrouvent soudain dans la mêlée, la foule, la masse. L'invraisemblable flot de paroles incontrôlées, le déferlement de mots non polissés, le mascaré de vocabulaire éructé, de vociférations parfois haineuses, sans hiérarchie, sans passe-droit, sans filtre. Ce peuple, dont certains se revendiquaient sans vraiment le connaître, le voici, ici, débondé, dépoitraillé, sans limite, arborant fièrement ses hargnes et ses colères dans des oripeaux de la populace, dans le costume hideux de la canaille. C'est un joli mot, canaille, hein, c'est vieux, ça fait un petit peu Monsieur Thiers, hein, la canaille, la canaille. Cela fait un choc salutaire. Du moins, on peut l'espérer. Certains jurent déjà de s'éloigner de cette basse-cour épouvantable, aux relents nauséabonds, de rentrer sous leur tente confortable. Mais comment ne point prendre alors la mesure de leur renommée de pacotille? Comment ne pas découvrir avec stupeur que le roi, comme ses laquais, sont nus? Alors observons. Combien vont prendre la peine, eux qui sont censés savoir, de rester dans la mesure, de ne point succomber à leur tour aux formules à l'emporte-pièce, pour devenir enfin ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, à savoir des pédagogues, mieux, des passeurs.